Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau show Congo Chic. Ici ça va être choc, ça va être chic, ça va être extravagant mais surtout intelligent. Et aujourd'hui, sans plus attendre, j'ai à mes côtés Melka. Retenez bien son prénom, M-E-L-C-A. Non, c'est pas ça. M-E-L-K-A. Ne vous trompez pas. M-E-L-K-A comme je viens de le faire. Coucou Melka. Coucou. Comment ça va? Ça va très très bien. Bienvenue dans mon nouveau show. Merci. C'est un honneur de te recevoir. C'est gentil. Dis-nous tout. Alors, ce nouveau show, en fait, c'est on veut tout savoir sur toi. Et je veux te donner l'occasion de montrer à tous tes fans, ah oui, ne soyons pas modestes, qui tu es. Melka Amani. Yes. Amani qui a une signification forte et importante. Dis-nous tout. Amani, ça signifie paix en swahili. Yes, paix. Alors, c'est pour ça que ta musique a été orientée plus vers une musique d'engagement. Exactement. C'est pour ça. Parce que j'ai vécu la guerre au Congo, donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre ce petit nom Amani. Voilà. Melka Amani, la paix. Alors, une petite question, depuis combien de temps tu fais ça? La musique. La musique. La musique, on va dire que je la fais depuis mon enfance. D'accord. Et professionnellement, ça fait une dizaine d'années. Est-ce que tu en vis ou est-ce que c'est une passion? C'est une passion. C'est une C'est une passion. passion, mais j'ai aussi envie, bien sûr, de faire des scènes, d'en vivre, voilà. On croise les doigts pour elle et ceux qui écoutent les bookers à Brazza, à Kinshasa, au Gabon, partout, Melka ne demande que ça, faire des concerts chez vous. C'est ça. Dis-nous tout, Melka. J'ai un peu vu, j'ai suivi des interviews à toi où tu nous disais que Erykah Badu, Diana Ross sont un peu celles qui t'ont inspirée. Exactement. J'adore Erykah Badu. Erykah Badu, j'adore le rythme, le style. Le style. Cette chevelure de lionne, ce style un peu African girl, dis-nous tout. Exactement. Erykah Badu par rapport à son style, son style musical aussi. Par rapport à la musique, par rapport à tout ce qu'elle représente en fait. Bah, ce côté exactement, afro, c'est ça. voilà. Parce J'adore. que dans le milieu américain, c'est l'une des rares à avoir ce style-là, à chanter ce genre de musique. Exactement. Et surtout, elle est vraiment depuis des années, depuis qu'elle a commencé, elle n'a jamais changé. C'est ça, c'est ça. Est-ce que c'est ton ambition aussi? Est-ce qu'un jour on va pas te voir avec des cheveux lisses, arrêter de faire des musiques engagées? Non. Non? Pour le moment, c'est pas prévu. Vous êtes sûr? Bien entendu, hein. C'est parce que le jour où elle change, n'hésitez pas à rechercher cette vidéo. Ouais, exactement. J'aime bien le côté roots. Tu aimes ça? Exact. Et dis-moi tout. Et en France, quelle est la personne qui t'inspire? En France, j'aime beaucoup Bernard Lavillier. Je D'accord. trouve que c'est un super... C'est vrai, ça change un petit peu, ouais, mais je trouve que c'est un monsieur qui est un très très bon artiste et j'aime bien aussi ses chansons. Sa plume. Exactement. C'est plus la plume qui fait que exact. tu... Un bon chanteur aussi. Un bon Très bon chanteur chanteur aussi. T'as déjà été dans un de ses concerts? Jamais par contre. J'ai jamais eu l'occasion d'aller au concert de Bernard Lavillier. Si vous avez l'occasion et si vous entendez cette vidéo, c'est une fan de vous. Donc si vous avez des places, n'hésitez pas à l'inviter. Dis-nous tout. Concernant tes ambitions dans la musique aujourd'hui, tu souhaites sortir, tu as sorti un album. J'ai sorti un album, mais uniquement sur les plateformes de téléchargement pour le moment, parce que bien sûr, il faut les moyens pour pouvoir sortir en physique. Exact. Donc, d'ailleurs, si jamais il y en a qui veulent investir, alors tout ce qui est Deezer, iTunes, il y a quoi d'autre, Google Play. Toutes les plateformes de téléchargement. D'accord. On peut trouver. Donc je répète, sur toutes les plateformes de téléchargement, Melka, M-E-L-K-A est présent. Et le titre de l'album, c'est From Shadow to Light. From Shadow to Light. Oh my goodness, you speak English. Yes, I like it. Just a little. Ok. Dis-nous un peu. Alors, nous, moi j'ai suivi, j'ai regardé ton actualité, tu as fait des interviews où tu avais ce style très cool. Est-ce que c'est dû à l'engagement de tes musiques ou c'est ta personnalité? C'est ma personnalité. Je suis quelqu'un de très tranquille. Voilà. Très Je tranquille. me prends pas la tête. Voilà. Ouais, on aime ça ici. Chez Diana TV, on aime recevoir des gens comme ça. Ouais. C'est ça. Tu n'as pas encore fait de concert, mais tu as souvent fait des scènes. Oui. Alors, c'est quel genre de public qui te sollicite? Parce que j'ai vu que tu faisais un peu de la soul, R&B. Quel est le genre de public? Africain, occidental? Un mélange des deux. Un mélange des deux. Voilà. Je n'ai pas un public uniquement africain ou uniquement occidental, c'est un mélange des deux. C'est un mélange des deux. Alors, si je te dis mémoire d'enfance, tu me dis quoi? Ah, mémoire d'enfance, je te dis Brazzaville. Oh là là, j'adore. Mais ça a été tourné dans un autre pays. Exactement, qui est le Gabon, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, les moyens me manquent. Donc le réalisateur, on en profite en fait du fait que le réalisateur partait au Gabon pour tourner des scènes. De toute façon, que ce soit Brazzaville, le Gabon, le Cameroun, ça reste l'Afrique. Ça reste l'Afrique, exactement. Donc ça ressortait quand même ce côté-là du Congo où j'ai grandi, la terre, voilà, les mardeaux. Ah oui, ça a son charme, hein. Alors c'est comme ça, ouais, ça a
non, mais ça a son charme, ça a son charme. J'ai très très bons souvenirs de mon enfance au Congo. Génial, et du coup tu as voulu représenter ça à travers ta musique. Exactement. Ce qui est très touchant, parce qu'en fait tu vis les paroles que tu chantes. Exactement. Du coup on ressent en fait cette émotion que tu veux véhiculer, qui est un peu ces souvenirs remplis de moments amers comme de moments de joie. C'est ça. Donc tu nous fais entrer dans ton univers. Une petite question pour toi. Si je te dis rouge ou noir, quelle est ta couleur préférée entre les deux? Rouge. Pourquoi? J'aime bien le rouge. Je trouve que c'est éclatant. Ça fait fait ressortir d'ailleurs ton teint, le temps. Ton teint ébène. Ça fait ressortir son teint ébène. C'est ça, exact. Si je te dis Lauryn Hill et Beyoncé. Lauryn Hill. Parce qu'elle t'a inspirée. Exact. Et si je te dis aujourd'hui par rapport à leur style de musique, c'est toujours elle? Toujours Lauryn Hill. D'accord. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas Beyoncé, mais je suis plus Lauryn Hill que Beyoncé. D'accord. Aujourd'hui, il y a Aya Nakamura, comme toi, cette artiste franco-malienne, qui a assisté à une cérémonie dont elle a été un peu au centre des clashs et des gossips et autres. Qu'est-ce que tu penses du soutien que les gens vous portent à vous, artistes franco-africaine? Je trouve que on nous met pas assez en avant. On met pas assez en avant. Je trouve qu'on ne met pas assez en avant. J'ai l'impression en fait que pour aujourd'hui, pour passer dans les grands médias, il faut absolument être avoir les critères de beauté, avoir certains critères, cheveux lisses. Exactement. On rentre pas dans la polémique, ni dans la plupart des cas, c'est simplement qu'on demande l'avis parce qu'ici on dit tout, on parle de tout, on est à la maison. Si je te dis douceur et si je te dis sagesse, qui est très proche, tu choisirais lequel? Douceur, sagesse. Sagesse. Et pourquoi ça? Pourquoi sagesse? Parce qu'on peut être doux et si on n'est pas... je suis comme... Je suis en train de me confondre. Tu sais pas en gros, tu t'es dit comment? Oh là là. C'est bien d'avoir les deux. C'est bien d'avoir les deux? Ouais. C'est bien d'avoir les deux, ouais. Ok, donc entre sagesse et douceur, les deux. Et voilà, entre les deux. Bon, on va dire Joker. On va lui dire Joker aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, vraiment, moi je t'ai accueilli, c'est avec un grand plaisir. Ouais. C'est vraiment pour faire découvrir ton portrait. Parce qu'il y en a beaucoup des artistes aujourd'hui qui peinent à percer, qui ont le talent, qui ont l'ambition, qui ont un univers crédible, clair, ambitieux. Et malheureusement, elles ne sont pas présentes dans le paysage musical. Donc moi, c'est un honneur de te recevoir. J'ai pu voir ton clip Souvenir d'enfance. Mémoire d'enfance. Non mais je vous dis parce qu'on coupe rien, souvenir d'enfance. Je me reprends, mémoire d'enfance. Et j'ai aimé en fait l'endroit où tu as fait, le fait d'avoir fait participer des enfants. Ouais. C'est par rapport à quoi? Parce que ça parle de l'enfance. Mais tu pouvais prendre une jeune fille, tu mettais dans un cadre, et cette jeune fille pouvait te représenter. Et il y a déjà la jeune fille qui est au Gabon. Ah oui, je vois. D'accord. Parce que pour moi, ça représente ses souvenirs au Gabon, mais ton côté français, c'est toi, c'est entouré d'enfants. C'est vrai, effectivement. Mais quelque part, on est des artistes, on a besoin aussi de voir la personne qui représente la chanson, au moins dans le premier clip, et peut-être après, effectivement, mettre d'autres personnes en scène. Mais pour le moment, on est sur la présentation. Enfin, on travaille sur l'artiste, donc on a besoin de ça. En fait, je dis ça parce que certains artistes n'aiment pas être représentés dans l'article. Oui. Tu vois? Et du fait que tu aies commencé à mettre le Gabon sans mettre ton image, je pensais qu'au début ça allait continuer comme ça. Ça allait finir comme ça. C'est ce que je voulais. On m'a dit non. Ah d'accord. On a dit qu'on voulait te voir. C'est important que tu apparaisses. C'est important que les gens fassent le lien entre ton image à toi et le clip. Qu'on sache qui est Melka Amané. C'est clair. Voilà. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les 2 ans à venir? Pour les 2 ans à venir, beaucoup de scènes. J'attends que ça. Alors j'ai pu voir que Melka travaillait en famille. Melka est... Ah non, chez nous on dit tout. On parle des off, on parle de tout, on est cool. Melka travaille en famille, elle est très bien entourée. C'est un choix. C'est un choix, ouais. Même si dans 2 ans tu fais une cérémonie importante et tu excelles dans ce que tu fais, tu resteras. C'est important. Dans ce cadre-là. Oui, c'est important. Donc pour toi, famille et business vont ensemble? Pour moi, oui. Pour toi, oui. Ouais. D'accord. Quel est ton artiste du moment, à part ceux qui t'ont influencé et ceux que tu écoutes? En ce moment, moi j'aime bien Youssoupha. Tu aimes sa plume? J'aime beaucoup comment il écrit. Je trouve que ce mec est juste génial. Oh my goodness, génial. Je pense la même chose. Ouais. Il se rapproche un peu de Kerry James pour moi. Oui aussi. Kerry James c'est ancien, mais pas mal aussi. Mais ça se rapproche. Ouais. À part, si je te demande un style vestimentaire aujourd'hui, parce qu'il y a tellement de tendances, il y a eu le wax, il y a de tout.
Quel est le style qui t'intéresse en ce moment? Le wax c'est pas mal aussi, effectivement, tout ce qui est tout ce qui est wax, des vêtements un peu design avec du tissu africain, etc. Moi j'aime bien. T'aimes ça? Pas mal, ouais. Est-ce que tu es très dans cette vision de représenter l'Afrique à travers tes vêtements, à travers la musique? Oui. Tout le temps? Moi je trouve que oui. C'est important pour toi? C'est important. D'accord, ça fait partie de tes valeurs. Ouais. Très bien. Bah écoutez, on a posé des questions à Melka. Désolée pour vous messieurs, je n'ai pas demandé si elle était célibataire, mais vous savez qu'elle aime le wax, donc si vous voulez faire des cadeaux, une petite touche de wax. Je peux juste Bien dire sûr, un petit truc bien sûr. parce que c'est important quand même de remercier les personnes qui ont travaillé sur l'album. C'est top. Voilà. Dis-nous. Je remercie Jinx d'Arma Studio parce que c'est un mec qui a bossé avec moi sur cet album-là au niveau de la composition. On est resté pendant une semaine bloqué à Toulouse. Voilà, on a bossé ensemble et ça c'est important de le dire. C'est aussi important de remercier les featuring qu'il y a sur cet album, notamment Joseph Cotton, qui est un très très grand artiste jamaïcain, qui a bossé sur le morceau reggae de l'album. Rizbo, qui est un chanteur antillais, qui est très très bon aussi en dancehall. Coucou Rizbo. Voilà. Et Scale, qui est un rappeur américain, qui a également bossé sur une des chansons de l'album. C'est vraiment multiculturel. En fait, ça te représente un rayon de soleil. C'est ce que je voulais. Génial. Merci à l'équipe parce que c'est un plaisir pour les oreilles de l'écouter. Et on vous souhaite de nombreux albums, encore plein d'autres. On vous souhaite des singles d'or, on vous souhaite que le stream vous permette d'exceller. Mais avant de te quitter, on veut te demander, faut que tu nous passes Mémoire d'enfance en acapella, un petit mot juste pour nous. Il n'y a pas de souci. Let's go, c'est à toi. Mémoire de mon enfance, douce rêverie d'innocence, jeunes âmes insouciantes, du temps la course est lente. Par mots et par vol, explorant les forêts et les marigots, sautant à pieds joints dans les flaques d'eau, au coin du feu la nuit ne me fait pas peur, enfant d'hier, aujourd'hui se rappelle des jours et des nuits, les errances, les vacances, hors du temps et des saisons. Oh my god, j'aime trop! Merci Melka, merci. Merci de m'avoir invité. Merci à toi, merci d'avoir accepté, c'est un honneur. J'espère vraiment venir te voir au Zénith parce qu'il faut croire grand. J'espère vraiment que ça va percer, comme le dit la jeunesse, que ça va péter. J'espère que ça va péter. Merci à toi, merci à vous de nous avoir suivis sur Ziana TV. C'était votre nouveau show Congo Chic, choc extravagant, intelligent, rempli de soleil, rempli de bonheur avec la belle Melka, M-E-L-K-A. N'oubliez pas ce nom, c'est elle et c'est Mémoire d'enfance, hein. C'est pas. Je sais plus ce que je vais pas passer. Ok, plein de bisous à vous et à très bientôt les bisous. Ciao, c'était Maya, merci.